Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs style à ne plus faire si vous voulez mettre en valeur votre silhouette. Avant de démarrer, je vous rappelle comme à chaque fois que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien en story. Et sur Facebook, vous le savez aussi, c'est plutôt là que je partage tout ce qui est actualité, agenda, nouvelles dates de formation, etc. Et donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur les deux autres réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude avec 5 erreurs que je remarque en réalité assez souvent avec les personnes que j'accompagne et que j'avais envie du coup de partager avec vous. Donc vraiment dans le but ici de déconstruire un petit peu les idées reçues, parce qu'il y a beaucoup de ces erreurs qui font partie en réalité un petit peu des idées reçues, des fausses croyances, comme on pourrait aussi appeler ça. Et donc j'avais vraiment envie de déconstruire tout ça avec vous et de vous donner vraiment 5 conseils qui en découlent. La première erreur style que j'ai envie de partager avec vous, c'est de porter le total look large, ample, bien large pour camoufler tous ces complexes, parce que c'est quelque chose que je remarque très souvent, c'est que quand on a des complexes, on a envie de les cacher. C'est logique, c'est un comportement tout à fait normal, finalement, je vous rassure. Et du coup, on a tendance à porter des choses et des vêtements qui sont très larges, en se disant que plus c'est large, plus ça va cacher, plus ça va camoufler, moins on va le voir. Mais finalement, quand on porte que du ample, quand on ne porte que du large, on cache tout, on cache aussi les atouts. Et il n'y a pas que des choses à cacher sur sa silhouette, loin de là. Chacun, vous avez des atouts à mettre en valeur sur vous. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous invite à réfléchir, justement, à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de réfléchir, tiens, quels sont finalement mes atouts? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en valeur chez moi? Parce qu'on a toujours beaucoup plus facile à répondre à ce qu'on n'a pas envie de mettre en valeur, à ce qu'on a envie de camoufler, mais on a toujours beaucoup plus de mal à trouver finalement ses atouts. Et donc à partir du moment où on est consciente ou conscient de ses atouts, on a beaucoup plus facile aussi de les mettre en valeur et de se dire finalement il n'y a pas que des choses à cacher, loin de là, bien souvent ce n'est même absolument pas le cas. Des complexes on en a toutes bien évidemment, mais l'idée ici c'est aussi de mettre le doigt sur ce qui est à mettre en valeur chez soi. C'est beaucoup plus intéressant de penser comme ça et donc d'éviter vraiment ici de porter des total look larges en se disant que au moins tout est caché, tout est camouflé, parce que tout est effectivement caché, tout est camouflé, même les atouts. Et donc à partir du moment où on comprend comment la morphologie fonctionne, à partir du moment où on sait quels sont les atouts à mettre en valeur chez soi, on fait des choix qui vont aussi mettre en valeur notre silhouette plutôt que de tout cacher à tout prix. Mais encore une fois, je vous rassure, c'est quelque chose que je remarque fréquemment. Vous n'êtes certainement pas le seul ou la seule à faire ça, mais ici vraiment avoir conscience qu'il y a aussi sur sa silhouette des atouts et pas que des choses à cacher, à camoufler, ce sera beaucoup plus intéressant au niveau de votre style et votre silhouette sera beaucoup plus mise en valeur avec des vêtements qui vous sont adaptés qu'avec des coupes qui vont uniquement cacher, parce que là du coup il n'y a plus rien qui est spécialement mis en valeur. Donc ça c'est la première erreur style à ne plus faire, c'est de porter des vêtements uniquement dans le but de se cacher. Faire les bons choix de coupe, c'est beaucoup plus intéressant que des choix qui vont juste cacher sa silhouette. La deuxième erreur style que je remarque aussi assez souvent, c'est de porter des blouses qui sont plus longues ou qui sont du coup trop longues. Pourquoi? Parce que quand la blouse est trop longue, ok, ça peut camoufler, souvent c'est parce qu'il y a un complexe au niveau des fesses ou au niveau des hanches ou encore au niveau du ventre, et je vois beaucoup de femmes qui tirent sur leurs vêtements, qui tirent sur le haut, qui tirent sur la blouse pour que la blouse soit la plus longue possible. Or en faisant ça, ce qui se passe, c'est que vous allez allonger visuellement votre buste et donc vous allez raccourcir du coup visuellement les jambes. Or ce qu'on cherche à faire pour mettre en valeur une silhouette, il faut savoir que c'est plutôt l'inverse justement. On cherche à allonger visuellement les jambes et à raccourcir un tout petit peu plus le buste pour que la silhouette soit harmonieuse et équilibrée visuellement. Et donc en portant une blouse qui est très longue, vous allongez votre buste et donc vous tassez votre silhouette, vous la tirez vers le bas, vous l'alourdissez de façon inconsciente et donc du coup ça déstructure complètement la silhouette. Si on veut cacher les fesses ou cacher les hanches par exemple, on va plutôt aller vers des cassures qui seront verticales avec notamment une veste ou un gilet qui pourra être porté un peu plus long mais qui sera porté ouvert pour créer la verticalité, mais on ne va pas porter la blouse très longue parce que là par contre on crée plutôt une cassure horizontale, on coupe la silhouette et on allonge le buste et donc visuellement c'est beaucoup moins intéressant.
Et donc ça, retenez-le bien aussi, ce n'est pas parce que vous portez une blouse qui sera plus longue que automatiquement ça va camoufler les zones que vous cherchez à camoufler, ça va plutôt au contraire tasser votre silhouette. Et c'est la même chose finalement avec le principe de la troisième erreur style que je remarque souvent, c'est qu'on joue souvent avec des superpositions. Donc si le pull est plus court, eh bien on va porter en dessous une chemise ou une blouse qui est plus longue pour justement camoufler encore une fois et cacher la silhouette. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous créez une double cassure, donc une cassure horizontale là où le pull s'arrête et une cassure horizontale là où la blouse qui est plus longue s'arrête. Et bien souvent, vous mettez en valeur pile la zone du corps que vous n'avez pas envie spécifiquement de mettre en valeur, celle que vous cherchiez à camoufler, vous la mettez plutôt en valeur. Et donc ça, c'est une erreur que je remarque assez fréquemment, c'est que quand il y a une zone de notre corps avec laquelle on est moins à l'aise et qu'on veut camoufler à tout prix, finalement on attire l'attention sur cette zone, on ajoute du volume sur cette zone plutôt que justement de rendre la zone peut-être un peu plus visible, un peu moins cachée, un peu moins camouflée, mais beaucoup plus mise en valeur et beaucoup plus équilibrée au niveau du rendu visuel de la silhouette. Et donc évitez vraiment de créer des doubles cassures là où vous ne voulez pas attirer l'attention. Ce sera beaucoup plus intéressant encore une fois au niveau de la mise en valeur de votre silhouette. Et ça rebondit un peu finalement aussi sur la quatrième erreur de style que je remarque, c'est de faire des cassures horizontales justement là où on ne veut pas attirer l'attention. Donc par exemple, une cassure horizontale, c'est toutes les lignes qui vont être présentes sur la silhouette, donc de façon consciente ou non finalement. Donc ça peut être avec une couture, ça peut être là où la blouse s'arrête et où visuellement le pantalon commence, ça peut être un élastique, ça peut être une ceinture, ça peut être vraiment toutes les lignes horizontales finalement qui vont être créées sur la silhouette. Et donc si vous apportez une ligne horizontale là où vous voulez justement plutôt ne pas attirer l'attention et là où est votre complexe, en réalité vous attirez l'attention pile sur ce complexe. Et donc ici c'est quelque chose encore une fois que je remarque assez fréquemment, je vous rassure, c'est que ces lignes horizontales souvent si elles étaient mieux placées, mettraient davantage en valeur votre morphologie, votre silhouette. Et donc on a tendance à minimiser ces cassures, à se dire que finalement c'est pas important et en réalité elles ont toute leur importance. Comme je dis toujours, dans la mode, dans l'habillement, ce sont les détails qui font la différence, même s'ils portent le nom de détail et qu'on pourrait se dire que c'est accessoire, que c'est de l'ordre du détail, c'est tout le contraire, c'est tous les détails justement qui vont avoir leur importance et ces fameuses cassures horizontales vont avoir toute leur importance quand on veut mettre en valeur sa silhouette. Donc pensez-y aussi, évitez de faire des cassures horizontales là où vous ne voulez pas attirer justement l'attention, là où il y a un complexe sur votre silhouette, parce que ces cassures horizontales vont attirer le regard là justement où elles sont placées. Et la dernière erreur style que je vous conseille aussi d'éviter, c'est de porter une chaussure très foncée, type une bottine noire par exemple, avec un pantalon clair. Encore une fois, c'est le principe finalement des cassures quand on y réfléchit bien. Pourquoi? Parce que ça crée vraiment une cassure très nette au niveau de la jambe et en réalité, ça coupe la jambe et donc ça casse la silhouette. Comme je vous disais, le but c'est d'allonger visuellement la jambe en général quand on veut allonger justement sa silhouette et la dynamiser, la tirer vers le haut. Et donc le fait de porter une chaussure très foncée avec une tenue claire, finalement ça attire le regard sur le bas de la silhouette et ça l'alourdit. Et donc ici visuellement c'est beaucoup moins intéressant, alors que la chaussure serait à porter en camailleux ou en monochrome par exemple avec la tenue, visuellement ce serait beaucoup plus intéressant. Donc c'est la même chose si c'est sur une jambe nue par exemple, on va faire en sorte que la chaussure se rapproche visuellement de la couleur de la peau pour éviter toutes les cassures, encore une fois, qui vont alourdir plutôt la silhouette plutôt que de l'allonger et de l'élancer. Et donc ici, c'est une petite erreur style qui peut très facilement être corrigée assez facilement et assez efficacement et vous verrez que votre silhouette n'en sera que encore plus harmonieuse et plus mise en valeur. Donc voilà ici pour 5 erreurs style à arrêter de faire si vous voulez mettre en valeur votre silhouette. Alors si vous faites ces erreurs, il n'y a pas mort d'homme, je vous rassure bien évidemment, c'est vraiment dans le but ici de mettre encore plus en valeur votre silhouette et que votre silhouette soit encore
encore plus harmonieuse visuellement. Bien évidemment, ce sont toujours ici des conseils que je vous donne en toute bienveillance pour pouvoir mettre en valeur votre silhouette et que vous vous sentiez encore mieux dans votre peau et encore mieux dans votre style. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Dites-moi le conseil que vous avez préféré ou celui que vous mettez déjà en pratique. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vous le savez bien. Et si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y réponds avec un tout grand plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi prochain à 9 h sur cette chaîne, comme chaque samedi. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Bye bye!